Pourquoi retireriez-vous quelque chose aux gens qui donnent un sens à la vie de 95% des Américains pour le remplacer par quelque chose qui n'en donne qu'à 5% d'entre eux? Ah, eh bien, quelle question incroyablement stupide. D'abord, j'ai répété à plusieurs reprises que on ne peut pas retirer ces choses aux gens. C'est leur jouet préféré et il le restera car Freud a dit, dans L'avenir d'une illusion, que cela restera ainsi tant que nous aurons peur de la mort et que nous n'aurons pas de solution à ce problème, ce qui, je pense, risque de durer encore très longtemps. Deuxièmement, j'espère avoir été clair sur le fait que je suis tout à fait heureux que les gens aient un ces jouets, qu'ils jouent avec chez eux, qu'ils les servent contre eux et ainsi de suite, et qu'ils les partagent avec d'autres personnes qui viennent et jouent avec ces jouets. Donc il n'y a absolument aucun problème. Mais ils ne doivent pas m'obliger à jouer avec ces jouets, d'accord ? Je ne jouerai pas avec les jouets. N'apportez pas les jouets chez moi. Ne dites pas que mes enfants doivent jouer avec ces jouets. Ne dites pas que mes jouets pourraient être un préservatif. Voilà, ça recommence. Je n'ai pas le droit d'acheter leurs jouets. Je ne vais pas accepter ça. Assez avec l'intimidation et le harcèlement cléricaux et religieux. Est-ce que c'est enfin clair ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Merci. Je connais Dinesh depuis longtemps. Je sais qu'il est un homme très humain, courtois, attentionné et décent. Et je ne pense pas qu'il se rende compte à quel point il paraît malveillant aux yeux de tant de personnes dans cette salle ce soir. Quand il dit « Écoutez, vous avez fait une offre parfaitement équitable. Nous pouvons vous torturer à mort si nous le voulons, simplement pour le crime d'être né, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en remettre à notre miséricorde et tout ira bien. Pourquoi ne le faites-vous pas tout simplement ?» Mon cher Ginesh, sais-tu seulement comment tu parais quand tu dis cela ? Je peux à peine supporter de te regarder. Que tu puisses me dire quelque chose d'aussi méchant, d'aussi stupide, d'aussi vilain et d'aussi intolérant. C'est ce que Fulke Greville dit dans ce merveilleux vers. Il dit « Voici l'ordre. Tu es créé malade et on t'ordonne de guérir. Et on t'ordonne, sous peine de mort et de torture éternelle. » C'est du totalitarisme poussé à l'extrême. Non, ce n'est pas ça. C'est le raffinement ultime de la cruauté et de la stupidité qu'on puisse imaginer. Ce n'est vraiment pas ça. Quand les gens demandent sincèrement si ça te paraît normal, tu dis que tu as toujours la possibilité de t'étaler, de ramper, de supplier et de plaider, et tu pourrais t'en sortir. Pour ma part, je trouverais extrêmement insultant que quiconque de croyant suppose que sa foi lui donne un avantage moral sur moi. Je veux entendre beaucoup plus d'excuses de la part des communautés religieuses pour le mal qu'elles ont fait avant même qu'elles ne commencent à s'éclaircir la gorge et à me dire que je ne saurais pas distinguer le bien du mal sans leur permission. Je suis désolé, je ne saurais pas, on ne peut pas me parler sur ce ton-là, et aucun d'entre vous ne devrait l'accepter non plus. C'est une idée horrible qu'il y ait quelqu'un qui nous possède, qui nous crée, qui nous surveille, qui nous observe. Quand nous sommes éveillés ou endormis, qui connaît nos pensées, qui peut nous condamner pour crime de pensée, qui peut commettre un crime de pensée rien que pour ce que nous pensons, qui peut nous juger pendant que nous dormons, pour des choses qui pourraient nous venir à l'esprit dans nos rêves, qui peut nous créer malades, comme apparemment nous le sommes, puis nous ordonner, sous peine de torture éternelle, d'aller mieux à nouveau. Exiger cela, souhaiter que cela soit vrai, c'est souhaiter vivre comme un esclave abject. Pourquoi le voulez-vous ? Pourquoi voulez-vous arriver à un terminus d'absence de liberté où il existe une autorité céleste dont tout dépend et d'où tout découle ? Pourquoi voulez-vous cela ? Et comment diable savez-vous qu'il y a la moindre raison de croire en son existence ? Des prosélytes chrétiens m'abordent et me disent « Vous ne le réalisez peut-être pas, mais quelqu'un est mort pour vos péchés il y a environ 2000 ans. Il se trouve que c'était le Fils de Dieu. Il les a emportés. Il a tout pris sur lui pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'invoquer, de jeter vos péchés sur lui et vous êtes purifiés. Vous pouvez espérer la rédemption. Vous avez les moyens de la grâce. Vous avez l'espérance de la gloire. Vous pouvez espérer vivre éternellement. Une offre plutôt incroyable pour un sacrifice humain d'il y a 2000 ans auquel vous n'avez pas participé, que vous auriez arrêté si vous aviez pu, si vous en aviez été témoin, que vous n'avez pas demandé, qui n'a pas été accompli par vous, dont vous n'êtes en aucun cas responsable. Mais est-ce qu'il s'arrête là ? Non.
Vous êtes libre de le faire, c'est un peu comme le pari de Pascal, encore une fois, vous êtes libre de dire non à cela. Vous pouvez refuser cette offre si vous le souhaitez, mais que Dieu vous vienne en aide si vous le faites. Vous allez être terriblement puni pour avoir refusé cette offre généreuse. Voilà, c'est encore une fois le principe totalitaire. Et je le dis avec ce que vous pouvez. Désolé, vous ne devez pas croire que c'est mon dernier souffle. Je le dis de façon décidée et après mûre réflexion. Je refuse qu'on me parle sur ce ton, et j'espère que vous ferez de même. Un miracle n'est pas défini comme faisant partie de l'ordre naturel, mais comme une suspension de l'ordre naturel. Non, une intervention, pas une suspension. Vous ne pouvez pas dire du Big Bang, qui est le fondement de l'ordre naturel, que c'est une suspension de ce qu'il commence. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Cependant, si vous croisez dans la rue quelqu'un que vous avez vu exécuter hier, vous pouvez dire soit qu'un miracle extraordinaire s'est produit, soit que vous êtes victime d'une très grave méprise. Et la logique de David Hume à ce sujet, je pense, est tout à fait irréfutable. Il dit « Qu'est-ce qui est le plus probable que les lois de la nature ayant été suspendues en votre faveur et d'une manière qui vous convient, ou que vous ayez commis une erreur ?» Et dans chaque cas, vous devez, et surtout si vous ne l'avez pas vu vous-même et que vous l'entendez de la part de quelqu'un qui dit l'avoir vu. J'irai même plus loin et je dirai ceci. Je vous accorde qu'il serait possible de suivre la grossesse de la femme Marie, qui est mentionnée environ 3 fois dans la Bible, et de montrer qu'il n'y a eu aucune intervention masculine dans sa vie du tout. Mais pourtant, elle a donné naissance à un garçon en bonne santé. Je peux dire, je ne dis pas que c'est impossible. La parthénogenèse n'est pas complètement impensable, mais cela ne prouve pas que sa paternité est divine. Et cela ne prouverait pas que ses enseignements moraux étaient pour autant corrects, ni que si je le voyais exécuter un jour et marcher dans les rues le lendemain, est-ce que cela prouverait que son père était Dieu, ou que sa mère était vierge, ou que ses enseignements étaient droits vrais, surtout étant donné le caractère courant de la résurrection à cette époque et en ce lieu. Après tout, Lazare a été ressuscité, il n'en a jamais dit un mot. La fille de Jairus a été ressuscitée, elle n'a rien dit sur ce qu'elle avait vécu. Et les évangiles nous disent qu'au moment de la crucifixion, toutes les tombes de Jérusalem se sont ouvertes et leurs occupants ont erré dans les rues pour saluer. Donc il semble que la résurrection était quelque chose de banal à l'époque. Il est clair que toutes ces personnes n'étaient même pas toutes conçues divinement. Donc je vous accorde tous les miracles, et vous resterez exactement là où vous êtes maintenant, les mains vides. Maintenant, sur la question de Pascal, le fameux pari que Dinesh a présenté si doucement, je pense que la meilleure façon de distinguer mon point de vue du sien est de dire ce que j'en pense. Le pari, ce vulgaire jeu de hasard, ce bonneteau proposé par un raisonneur catholique dit « Hein, qu'as-tu à perdre, mon gars ?» Parie que c'est vrai et tu gagnes. Parie que c'est faux, tu perds. Pourquoi est-ce que c'est vrai et pourquoi est-ce que c'est moral? Je dois vous demander de conclure. Oui, d'abord, qui pose la question? Qui vous demande de faire de cette façon? Quelle divinité dit que c'est une erreur? Je suis fasciné de voir sur quoi vous pariez, parce que si vous vous trompez, vous allez directement en enfer. Et si, pendant une seconde, on se demandait quelle divinité ne serait pas capable de dire « Eh bien, monsieur Hitchens, je remarque que même sous la menace de l'enfer et de la damnation, vous refusez de m'adorer ?» On vous a dit quelles étaient les chances, on vous a dit quels étaient les enjeux, ça a dû vous impressionner, d'une certaine manière, mais vous dites que les preuves ne sont pas suffisantes et que le raisonnement est encore pire. Et est-ce qu'une divinité du genre que Dinesh D'Souza ou M. Taunton respecterait ne dirait pas « Eh bien, je fais peut-être une petite concession pour un peu de courage intellectuel. Peut-être un peu d'intégrité morale, non, vous avez mal parié. » Vous allez être torturé, non seulement pendant longtemps, mais pour toujours. C'est pourquoi je pense pouvoir conclure en disant que la religion, telle qu'elle vous est proposée par ses défenseurs, est immorale et irrationnelle, et que la tyrannie sous laquelle elle vous propose de vivre n'a heureusement aucune preuve pour soutenir l'idée de son existence, et que par cette découverte, et par elle seule, nous prenons conscience de la vérité, et que cette vérité peut nous rendre libres.